Bonjour à tous et bienvenue dans les Pure Flow. Je vais faire maintenant une deuxième vidéo consacrée au Swadhistan. Donc l'idée c'est de faire une vidéo par centre d'énergie pour vous faire une présentation présentation de notre système subtil, centre d'énergie par centre d'énergie. Et dans d'autres vidéos, on pourra rentrer en profondeur et détailler un peu toutes les qualités et puis les différents aspects. Donc ici, ça va être une vidéo sur le deuxième centre d'énergie. Le deuxième centre d'énergie s'appelle le Swadhisthana. Et donc c'est un centre d'énergie qui, pour le coup, cette fois-ci, va être traversé par la Kundalini, notre énergie intérieure. Et ce centre d'énergie, c'est le centre de l'intuition, la pure intuition à l'intérieur de nous. Un peu cette intuition presque divine, enfin clairement divine d'ailleurs je dirais, où bam, d'un coup on a le bon feeling, la bonne chose, on n'avait jamais pensé à ça avant, et puis ça arrive pile au bon moment, ou alors on voit quelqu'un, on sent que c'est ces mots-là qu'il faut dire à cette personne, et en effet quand on les dit, ben ça fait mouche, et la personne se sent aidée, soutenue, sécurisée, ou bien, enfin c'était les bons mots pour elle dans son évolution. C'est ce genre d'intuition-là, ou alors sentir que c'est ce job-là qu'il faut et pas celui-ci. Et pourtant, vous avez toujours rêvé d'être dans une certaine condition dans votre vie. Le premier job vous offrez ces conditions-là, mais pourtant vous vous sentez terriblement attiré par le deuxième. Et en fait, effectivement, c'est dans le deuxième que vous allez avoir le plus d'évolution positive dans vos vies, dans votre vie, et du coup grandir, évoluer et vous épanouir, ce qui n'aurait pas été donné dans le premier job, par exemple. Donc l'intuition divine, ce que moi j'appelle en tout cas l'intuition divine, euh, c'est aussi la créativité, la pure créativité. Donc c'est le même centre d'énergie qui vous inspire, mais aussi qui vous donne la bonne inspiration pour créer des choses, euh, avoir des idées novatrices, inspirées, toujours pareil. Donc la pure créativité. Voilà, donc ça c'est un peu le second centre d'énergie. Est-ce que je vais détailler peut-être dans une autre vidéo les aspects, ça c'est les aspects centraux en fait que je vous donne du deuxième centre d'énergie. C'est donc un centre d'énergie très bon à travailler pour son évolution et pour pouvoir s'établir dans son yoga, puisque ça va vous donner toutes les petites intuitions, tous les bons mots, les bonnes stratégies, les bonnes attitudes à avoir dans la vie, naturellement, pour vous rééquilibrer et vous centrer. Il existe des aspects extérieurs, gauche et droite, comme pour chaque chakra, mais ça, je vais vous le détailler, je pense, pour faire plus simple dans une autre vidéo. Comment nettoyer ce centre d'énergie? Euh, Donc, et aussi peut-être ce centre d'énergie, quand il va pas bien fonctionner, vous allez avoir, ça va ramer dans la vie parce que les choix que vous faites sont pas forcément les bons. Euh, Quand il s'agit de trouver une solution rapide et efficace et qui fit parfaitement avec les conditions, les contraintes extérieures, bah, vous n'allez pas la trouver, ça va être difficile. C'est ennuyant, les bonnes synchronicités dans la vie ne se font pas, c'est-à-dire que vous rencontrez pas non plus les personnes qui vous tirent, enfin toutes ces choses-là en fait sont générées par le second centre d'énergie. Donc si vous voulez approfondir ces qualités, n'hésitez pas à travailler ce centre d'énergie. Comment nettoyer ce centre d'énergie? Pareil, le bain de pied dans une bassine d'eau salée, ou alors dans l'eau de mer, forcément ça reste toujours le top du top, l'eau de mer. Ça, c'est une très très bonne technique. En fonction de l'aspect gauche ou droit, on verra dans d'autres vidéos, vous pouvez soit utiliser la glace ou le feu. C'est les éléments naturels de la nature qui sont présents aussi dans notre corps éthérique qui nous constitue. Et du coup, on peut s'en aider pour rééquilibrer les disharmonies ou les déséquilibres de nos centres d'énergie. Mais ça, je vous le montrerai aussi, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à chercher dans les autres vidéos si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Et évidemment, par mantra, euh, on peut aussi faire des affirmations. Et avec des bandanes, on peut travailler ce centre d'énergie. Voilà. Est-ce que je peux vous dire autre chose là-dessus? Là, pour le moment, c'est plus une introduction au Swadhisthana. Je pense que c'est bien.
Quelqu'un qui a un swadhisthana trop développé, c'est quelqu'un qui va ressentir beaucoup de pensées, beaucoup d'agitation mentale. Ça va être incontrôlable et il va toujours être, bombardé en fait, malgré lui, malgré son intérêt personnel et son désir de stopper les pensées, ça va toujours revenir. C'est comme une machine qui marche contre lui. Voilà, c'est bien de nettoyer le swadhisthana pour stopper toutes ces pensées et limiter le grabuge mental qui nous encombre et nous empêche d'être dans le présent et donc d'être dans la joie de l'instant et être heureux. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je vais, vous dire à bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à regarder la suite pour découvrir les autres qualités des autres chakras. À bientôt! Bye!